Bonjour, bonsoir. Je suis Père Eddie Noël, pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, je vois la nécessité de mettre une rubrique intitulée Rétro-perspective dans mon émission Lumière et Vérité pour servir et libérer. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup de mes amis, beaucoup de mes fans, beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook ne cesse de me poser, de me bombarder des questions importantes, des questions pertinentes, surtout sur des faits cachés au niveau de l'Église catholique qui est notre mère. C'est normal. C'est normal de connaître sa maison. C'est normal de connaître le chez-soi. C'est normal de connaître son institution. Alors, je me suis dit, c'est mieux de mettre cette rubrique sur pied afin de pouvoir répondre publiquement à ces questions. Les questions pertinentes, importantes, dont les éléments de réponse, je vais tenter d'y apporter, seraient, à mon sens, des éléments satisfaisants et mes auditeurs, à coup sûr, seront édifiés. Alors, parmi les questions qui me sont posées, on m'a demandé si je peux parler de la mort, je dirais, subite du pape Jean-Paul Ier. Le pape Jean-Paul Ier, euh, qui a passé 33 jours seulement de pontificat. Alors, je ne vais pas être longue, c'est toute une série ou bien tout un feuilleton que vous allez avoir sur les faits de l'Église catholique qui vous sont quelque peu mystérieux. Alors, on va parler brièvement, je vais vous présenter, je vais dire quelque chose sur le pape Jean-Paul Ier, et ensuite, on verra autre chose dans l'avenir. Alors, le pape Jean-Paul Ier, il était le patriarche de Venise. Voilà, lors du conclave de 1978, pour remplacer le pape Paul VI qui est décédé, alors, le cardinal, le patriarche de Venise, comme tous les autres, se présentait au conclave. Son nom, c'était Albino Luciani. Albino Luciani se présente au conclave, on a parlé de lui comme un homme pieux, humble, proche du peuple. Oui, il cultivait une proximité avec ses brebis. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il ne s'attendait pas que ce va être lui qui allait être nommé ou bien élu pape. Mais, euh, les hommes et, et l'Esprit Saint, Dieu, ont décidé autrement. Voilà, le patriarche de Venise, c'est quelqu'un qu'on pourrait comparer au pape François. Humble, mais aussi ferme en matière de décision. Il y avait quelques problèmes présentés à, au Vatican, surtout à la Banque du Vatican. Il y avait problème de corruption, problème de détournement de fonds. Il entend, voilà, le 26 août 1978, il est élu pape et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va mettre l'ordre à la Banque du Vatican. Et il y a aussi sa volonté de rapprocher l'Église à sa vocation première, à savoir servir Dieu à travers les plus petits, à travers les plus démunis, à travers les plus vulnérables. C'était ça. Mais il y avait des gens dont euh, celui qu'on pourrait considérer comme son premier ministre, qui était quelque peu impliqué dans la question de détournement de fonds et dans la corruption.
de la banque dans le blanchiment d'argent au niveau du Vatican. Euh, il lui a annoncé qu'il allait le révoquer de sa fonction. Mais après 33 jours, jusqu'à 33 jours de pontificat, il n'avait pas pris de décision de révocation. Il prenait son temps, il menait des enquêtes, il, il essaie de mieux maîtriser les faits avant de prendre des décisions. Voilà, on a dit que, comme à l'accoutumée, Sœur Vicenza lui a porté son thé, frappé à la porte, aucun bruit, aucun signe de vie. Et ce n'était pas l'habitude du pape. Et bien voilà, Sœur Vicenza va annoncer au supérieur que le pape n'a pas répondu à l'appel. Et puis, quand ce cardinal est de retour, est venu vérifier, on a trouvé le pape décédé. On a dit qu'on a trouvé entre ses mains une copie de la Lamentation du Christ qu'il était en train de lire, et aussi une copie sur son bureau, son testament et d'autres papiers où il indiquait des décisions qu'il allait prendre pour mettre l'ordre au Vatican. Et on n'a pas même une autre autopsie du corps du pape, comme ça se devait. On a précipité, disons, des décisions qui ne sont pas claires. On a caché des informations et tout cela a suscité des suspicions, des doutes et même des accusations, comme s'il s'agit d'un empoisonnement du pape. On a éliminé le pape. C'est ça. On a voulu faire savoir. Qu'est-ce qu'il y a comme vérité derrière tout cela? Dans la prochaine sortie, je vous en parlerai. Je vous dirai d'autres choses. Mais aujourd'hui, vous savez, il y avait aussi pas mal de doutes et certains gens au niveau de l'Église ont peur. Ont peur pour la vie du pape François. Parce que pape François, lui aussi, il a décidé de prendre des décisions drastiques au niveau de l'Église pour mettre l'ordre surtout au niveau du Vatican. Donc, je vous ai dit, c'est quelqu'un, ces deux personnalités se ressemblent. Le pape Léon annonce la couleur aussi dans les décisions qu'il va adopter pour le bien de l'Église. La question de l'homosexualité au niveau de l'Église, la question de l'avortement au niveau de l'Église, la question de l'acceptation et de la bénédiction des, des liens matrimoniaux entre les pères, les divorcés, remariés. Est-ce que c'est quelque chose qui plaît à tout le monde au niveau de l'Église? La bénédiction d'un couple homosexuel, est-ce que les chrétiens catholiques le voient d'un bon œil? Alors, quelle va être la position du pape? On verra ça. Il commence par prendre des décisions, il commence par s'afficher, il commence par montrer, donner des lueurs de lumière sur la voie qu'il va suivre. Alors, dans rétro-perspective, je vais vous en parler. Je vais vous parler de retour de pape, de la mort du pape Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier qui a choisi ce nom. Pourquoi? C'est une combinaison de Jean-Paul, Jean
Pape Jean et Paul, Paul VI. Alors, ça a été un plaisir. Et je vous reviens. Que dites-vous? Est-ce que l'Église doit continuer sur la voie de condamnation, d'exclusion de ses filles et de ses fils, ou de les accompagner, à savoir les personnes divorcées ou mariées, la bénédiction des couples homosexuels? Quelles sont vos positions? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je vous aime.